Dans cette vidéo, nous allons voir quels composants acheter pour monter un PC. Si vous souhaitez monter votre propre PC, il vous faudra obligatoirement certains composants. Donc voici une liste des composants dont vous aurez besoin. Donc on a en premier l'un des plus importants, le processeur. Donc c'est en quelque sorte le cerveau de votre ordinateur et il est responsable de la vitesse à laquelle votre ordinateur peut effectuer des tâches. Il existe deux principaux fabricants de processeurs, on a Intel et AMD. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différents processeurs des deux marques, je vous renvoie les vidéos en description. Et donc il faudra choisir parmi les différents modèles en fonction de vos besoins et de votre budget. On a ensuite la carte mère, donc c'est la pièce maîtresse de votre ordinateur. Elle permet de connecter tous les composants ensemble. Et il faut bien sûr faire attention de choisir une carte mère qui est compatible avec votre processeur. On a ensuite la mémoire vive ou plutôt appelée la RAM, qui est donc la mémoire à court terme de votre ordinateur et elle influence directement la vitesse à laquelle il peut exécuter des tâches. Il est recommandé d'avoir au moins 8 Go de RAM pour une utilisation normale et 16 Go pour une utilisation plus intensive. On a ensuite le stockage de votre ordinateur, donc le disque dur ou le SSD, et donc ça va vous permettre de stocker toutes vos données et vos programmes. Donc on a ici à gauche le disque dur et à droite le SSD qui lui est plus rapide mais il est également plus cher. On a ensuite la carte graphique qui peut être optionnelle seulement si votre processeur possède une partie graphique. Donc c'est noté normalement dans la fiche technique de celui-ci. Mais par contre, si vous voulez jouer à des jeux vidéo par exemple ou faire alors des tâches graphiques intensives, vous aurez besoin d'une carte graphique dédiée. On a pareil deux fabricants principaux, on a Nvidia ou alors AMD. Il va ensuite vous falloir le boîtier de l'ordinateur, donc il va abriter tous les composants. Et il faut bien faire attention à choisir un boîtier de la bonne taille pour votre carte mère et vos autres composants. Ensuite, le dernier qui est vraiment indispensable, on a l'alimentation électrique qui va servir justement à fournir l'énergie à tous les composants de votre ordinateur. Et veillez à choisir une alimentation de qualité pour éviter les problèmes de surchauffe ou de panne. Ensuite, c'est optionnel, mais on a les ventilateurs qui vont empêcher que vos composants ne chauffent trop. Et pour finir, il faut bien sûr prendre en compte dans le budget les périphériques, donc le clavier, la souris, l'écran, la carte Wi-Fi si vous voulez connecter votre Wi-Fi à votre ordinateur. Après, il se peut que votre carte mère possède déjà une carte Wi-Fi, des enceintes, etc. Donc en résumé, je vous conseille de faire des recherches pour choisir les composants qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre budget, et sans oublier bien sûr de vérifier la compatibilité des composants. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.